Alain, propos sur la religion. Le pouvoir spirituel. La rencontre de Napoléon et du pape Pie VII est un grand moment, non point tant par les événements qui en résultèrent que par la signification légendaire de ces fortes images, où l'on voit les deux puissances affrontées. Chateaubriand dit en ses mémoires que le pape ne joua point tout le jeu. Il suit en idée les conséquences d'une excommunication où l'empereur aurait été expressément nommé. D'autres, en petit nombre, dans ce nouveau déchaînement des forces que nous avons vu, ont attendu aussi les foudres pontificales, seules capables peut-être d'imposer une trêve de Dieu. On sait que le fanatisme catholique est souvent joint au fanatisme guerrier dans les mêmes hommes, tout au moins chez nous. Parmi ces hommes-là, combien s'en serait-il trouvé qui eussent humilié leur devoir de citoyen devant leur devoir de catholique? Ils y sont tenus pourtant, et cela signifie pour nous que l'humanité est au-dessus des patries. Mais cette grande idée a changé de camp. Elle n'est plus formée par les catholiques, elle n'est plus reçue dans leur temple, elle est errante, pauvre, persécutée, comme les apôtres autrefois. Crise redoutable. Interrègne spirituel. Quelque Chateaubriand de nos jours voudrait-il dire que le pape, cette fois, n'a pas joué le jeu? Et conclurons-nous, nous autres, qu'un pouvoir qui ne se montre point, tout abdique? J'ai agité plus d'une fois cette question en moi-même. Je n'y pouvais échapper quand je voyais les ministres catholiques plus ardents au massacre, plus enivrés de force que les militaires eux-mêmes. Et quand je lisais les instructions pontificales, toutes inflexibles sur les principes, je me disais que ces prêtres se trouvaient tous interdits et excommuniés par leurs sentiments mêmes. Mais nul n'en savait rien. Sans considérer ce qui serait arrivé si l'on avait su, et qui aurait été sans doute de peu de conséquences, j'ai voulu réfléchir sur les conditions du pouvoir spirituel, qu'on le prenne en un pape, ou peut-être il n'est plus qu'en image, ou bien dans quelques positivistes, dans quelques socialistes, dans quelques pacifistes, où ce pouvoir s'est peut-être réfugié. Ce pouvoir, par sa nature, juge seulement et ne condamne point. Le jugement dernier est laissé à Dieu ou à la conscience. La faute contre l'esprit est presque toujours cachée. Nul homme n'affirme la force nue, si ce n'est quelque criminel audacieux, en ses coups de main délibérés et préparés. Mais est-ce affirmation? Nous voyons bien ses actions. Que savons-nous de sa pensée? Le pouvoir catholique, d'après une forte tradition, le suivra jusqu'à l'échafaud, guettant quelque réveil de l'âme, ouvrant encore l'Église, c'est-à-dire la communion humaine, à cet homme retranché. Par sa loi intérieure, donc, le pouvoir spirituel devait de ses foudres majeures frapper seulement les péchés d'esprit explicites, comme sacrilège et hérésie, jeu funeste dans le fond, et qui devait ruiner l'institution tout entière, puisque l'esprit est par lui-même sacrilège et hérésie. Que peut alors l'esprit juge quand le crime de guerre est revêtu en chacun des plus beaux motifs, quand le combattant invoque le droit de l'innocent injustement attaqué, le progrès humain, la civilisation, et prend solennellement la paix même comme fin de la guerre? Le pouvoir spirituel, quel qu'il soit, ne peut supposer ici quelque profonde hypocrisie. Cette supposition est par elle-même injuste. Mais il doit se borner à rappeler, par toutes les raisons tirées de la nature humaine, l'incertitude des jugements, la puissance des illusions, surtout collectives, l'aveuglement propre aux passions, le violent contraste entre l'idéal qui est écrit sur les drapeaux et l'horrible action. Ce qui est convier chacun à un sévère examen de conscience, le laissant juge, ou laissant Dieu juge, ce qui est une autre manière de dire. Car où est notre pouvoir de choisir les coupables quand la faute est de presque tous? Qui n'a pas cédé à l'ivresse de plaire, de flatter, de menacer? Faute de tous, et punition de tous par le jeu des effets, sévère, mais sans reproche. Et c'est ce que le pape veut appeler la justice de Dieu. Doctrine non développée, mais en elle-même forte. 1er septembre 1921.